Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bien manger pour mieux vivre, votre rendez-vous incontournable pour une alimentation équilibrée et une santé optimale. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet crucial, la consommation de poisson. Tout le monde sait que le poisson est une source exceptionnelle de protéines, d'oméga 3 et de nombreux nutriments essentiels. Mais saviez-vous que certains poissons peuvent être plus nocifs que bénéfiques pour votre santé? Une alimentation saine repose sur des choix avisés, et choisir le mauvais poisson peut exposer votre organisme à des substances toxiques insoupçonnées. Dans cet épisode, nous allons découvrir ensemble 1. Les 7 poissons à éviter absolument. 2. Les meilleures alternatives pour une alimentation saine. 3. Des conseils pratiques pour bien choisir vos poissons et limiter votre exposition aux contaminants. Accrochez-vous, certaines révélations pourraient bien vous surprendre. Et avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à notre émission et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos recommandations en matière de santé et de nutrition. Première partie, les poissons à éviter. C'est l'un des poissons les plus populaires dans de nombreux pays, mais il présente un problème majeur, son ratio oméga 6 oméga 3. Trop riche en oméga 6 et pauvre en oméga 3, sa consommation excessive peut favoriser l'inflammation chronique, l'hypertension et les maladies cardiovasculaires. Pire encore, de nombreux tilapias vendus sur le marché proviennent d'exploitations intensives où ils sont exposés à des antibiotiques et des produits chimiques nocifs. Contrairement aux maquereaux de l'Atlantique, très riche en bons acides gras, le maquereau roi contient des niveaux très élevés de mercure, un métal lourd qui s'accumule dans notre organisme et peut causer des dégâts neurologiques ainsi que des troubles rénaux. Si vous êtes un amateur de maquereaux, privilégiez les variétés moins contaminées. Ce poisson au surnom peu engageant de Slimed peut vivre jusqu'à 150 ans. Cela signifie qu'il a eu tout le temps d'accumuler des substances toxiques comme le mercure, le cadmium, l'arsenic et le plomb. Autre fait alarmant, sa pêche intensive menace sérieusement ses populations et déséquilibre l'écosystème marin. Reconnu pour sa chair ferme et son goût délicat, l'espadon figure malheureusement parmi les poissons les plus contaminés en mercure. Il est fortement déconseillé aux femmes enceintes et aux jeunes enfants, car il peut avoir des effets néfastes sur le développement neurologique. Comme l'espadon, le requin accumule de grandes quantités de mercure. De plus, leur rôle essentiel dans l'écosystème marin en fait une espèce qu'il serait préférable de protéger plutôt que de consommer. Ce poisson est souvent classé parmi les espèces les plus contaminées par le mercure. En raison de sa longue durée de vie et de son alimentation, il peut poser un risque sanitaire si consommé régulièrement. L'anguille absorbe de nombreux polluants de son environnement, y compris des métaux lourds et des dioxines. Certaines études ont révélé des taux alarmants de produits toxiques dans les anguilles prélevées en milieu naturel, rendant leur consommation risquée pour la santé humaine. Deuxième partie, les meilleurs poissons pour une alimentation saine. Bonne nouvelle. Il existe de nombreuses alternatives saines pour profiter des bienfaits du poisson sans les inconvénients des contaminants. Voici les meilleurs choix. 1. Le saumon sauvage,
Riche en oméga 3 et pauvre en contaminants, il est excellent pour le cœur et le cerveau. 2. Les sardines et anchois, ces petits poissons sont peu contaminés et regorgent de nutriments. 3. La morue, une source sûre de protéines maigres et de bons acides gras. 4. La truite, très similaire au saumon, elle constitue une excellente alternative. Troisième partie, poissons sauvages versus poissons d'élevage. Les poissons sauvages vivent dans leur habitat naturel et ont un meilleur profil nutritionnel, tandis que les poissons d'élevage sont souvent nourris avec des aliments transformés et exposés à des antibiotiques. Si vous le pouvez, optez toujours pour des poissons sauvages, surtout ceux qui sont jeunes et petits, car ils ont moins eu le temps d'accumuler des toxines. Conclusion. Votre santé passe par votre assiette. En faisant des choix éclairés, vous pouvez bénéficier des bienfaits du poisson sans les risques pour votre santé. Favorisez les options les plus saines et limitez la consommation des espèces les plus contaminées. Merci d'avoir suivi cet épisode de Bien manger pour mieux vivre. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos proches et de vous abonner pour recevoir encore plus de conseils santé et nutrition. À bientôt pour un nouvel épisode.